Alors, il y a 5 grands domaines dont j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt, qui sont adressés par la gouvernance des systèmes d'information et à laquelle la gouvernance des systèmes d'information répond. Ces 5 domaines, c'est l'alignement stratégique. L'alignement stratégique, c'est fournir les solutions attendues par les métiers aux métiers. Value Delivery, c'est la fourniture de valeur aux métiers. C'est impliquer les métiers dans les choix informatiques et gérer convenablement les projets. La gestion des risques, eh bien, c'est gérer convenablement les risques liés à l'informatique et les risques que l'informatique permet de mitiger par rapport au métier. Si j'informatise un morceau de mon processus métier et que je mets en place un plan de reprise ou un plan de continuation d'activité, eh bien, je vais rendre plus robuste mon métier. Si je n'ai pas de PRA et de PCA, je peux éventuellement affaiblir mon métier. Mais si je soutiens suffisamment mon informatique de façon à ce qu'elle soit fiable, disponible et qu'elle gère convenablement ses risques, il y a de fortes chances que j'apporte je supprime des risques au métier. J'apporte de la valeur, mais je supprime des risques au métier. Ensuite, il y a bien sûr la dimension gestion des ressources. Est-ce que je dispose des bonnes ressources à l'informatique? Est-ce que je ne dilapide pas l'argent ou les moyens de l'informatique? Est-ce que je dispose des bonnes compétences? Tout ça, ce sont des problématiques de gestion de ressources. Et puis la dernière dimension, c'est la gestion de la performance qui a comme idée de vouloir améliorer la direction des systèmes d'information et la fourniture des services. L'idée, c'est si je ne me mesure pas, je ne peux pas m'améliorer. Et il faut que je me mesure pour savoir là où je peux m'améliorer, jusqu'à quel niveau je peux m'améliorer et qu'est-ce que je peux obtenir de mes actions d'amélioration. Ces 5 dimensions, eh bien, c'est ce qu'on appelle le pentagone de COBIT. Et COBIT, quand il va proposer un certain nombre de processus pour organiser la DSI, eh bien, va nous fournir des liens entre ces processus et les dimensions de ce pentagone. Ce qui fait qu'on va savoir quel processus sélectionner, sur quel processus faire un effort pour améliorer les différentes dimensions de ce pentagone. C'est un outil de décision et de communication extrêmement intéressant dont on aura l'occasion de reparler un tout petit peu plus tard. Et ce pentagone n'existe plus dans la version 5 de COBIT, ce qui est, à mon avis, une perte assez importante. Alors, l'alignement stratégique, encore une fois, c'est aligner les solutions informatiques sur les besoins des métiers, sur la stratégie des métiers. C'est être en mesure de choisir exactement les processus et les services qu'il faut aux métiers pour soutenir leur stratégie. Eh bien, on va voir qu'il y a un outil formidable dans COBIT pour faire ça, qui est un Balance Scorecard, qui peut se décliner en IT Balance Scorecard. Il suffit juste de sélectionner les bons objectifs métiers, les business goals, et on saura à travers cet outil les décliner en IT goals. Et du coup, eh bien, les solutions informatiques qu'on va délivrer vont être directement le reflet des choix business traduits à travers les business goals. C'est un outil vraiment formidable qu'on va voir ensemble un petit peu plus tard dans une autre vidéo lorsqu'on parlera justement des business goals et des IT goals. Une deuxième dimension d'alignement stratégique, c'est aligner les opérations IT avec les opérations de l'entreprise. Vous avez certainement un certain nombre de processus métiers qui sont soutenus quasiment exclusivement par des processus ou des services informatiques. Il s'agit peut-être d'éditer des factures, d'éditer des remboursements ou bien de faire en sorte de fournir les services qui vont bien à vos clients. Et tout ça, ce sont des opérations métiers qui sont soutenues par l'informatique. Eh bien, il faut que l'informatique soit capable de soutenir ses besoins métiers au moment où on en a besoin dans le business as usual, c'est-à-dire dans les opérations de jour le jour quotidiennes. S'assurer que les investissements informatiques sont synchronisés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, et ça, on va principalement s'en occuper en impliquant les métiers, encore une fois, dans les choix d'investissement informatique et en gérant convenablement les projets et les programmes. COBIT dit, pour que vous amélioriez votre alignement stratégique, eh bien, il faut que vous puissiez piloter des programmes. Parce qu'un programme, c'est un ensemble de projets et qui sont articulés qui sont orientés vers l'atteinte d'un objectif d'entreprise. Gérer les programmes, c'est la meilleure façon d'améliorer considérablement l'alignement stratégique des solutions informatiques. Deuxième dimension, la valeur délivrée par l'informatique.
Alors l'idée qu'il y a derrière, c'est déjà de définir ce que c'est que la proposition de valeur de l'informatique. Alors si on se réfère à ITIL, on se souvient que la valeur d'un service, c'est l'utilité et la garantie. Dans l'utilité, on a l'apport de performance, la suppression des contraintes, et dans la garantie, on a la disponibilité, la continuité, la capacité et puis la sécurité. Eh bien, cette définition de la valeur, c'est quelque chose qui est au cœur de la value delivery dans COBIT, parce qu'on va s'assurer de bien comprendre comment est-ce qu'on considère la valeur délivrée par l'IT. Quand on aura défini cette valeur, on va pouvoir agir sur les différents leviers dont on vient de parler, comme par exemple la performance, la suppression des contraintes, etc. etc. Et on va s'assurer d'impliquer les métiers dans les choix d'investissement. Du coup, on va se concentrer sur la priorisation, sur l'optimisation des investissements informatiques, et ça, il n'y a que le métier qui peut le faire, en relation bien sûr avec la DSI, mais il n'y a que le métier qui peut prioriser les investissements informatiques pour être sûr qu'ils sont bien dans l'axe de la fourniture de services vis-à-vis de la stratégie. La gestion des risques, c'est la troisième dimension fondamentale qui se décompose en plusieurs aspects. Le premier, c'est être capable d'évaluer l'impact et la probabilité de l'ensemble des risques et d'être capable, pour les risques en tout cas les plus prégnants, d'indices le plus élevé, de mettre en place un plan de réponse, un plan de gestion du risque. Alors on ne met pas en place un plan de gestion du risque pour l'ensemble des risques qui sont identifiés, mais l'idée c'est qu'on en fasse au moins une identification et au moins une analyse qualitative. C'est-à-dire j'ai comme objectif, à travers cette dimension du Pentagone de COBIT, d'identifier l'ensemble des risques auxquels le fournisseur de services informatiques, la DSI, est confronté, et d'essayer de quantifier, de qualifier plutôt, l'ensemble de ces risques. Je vais les qualifier en fonction de trois dimensions, la sévérité, la fréquence et la détectabilité, et ça va me permettre d'avoir un indice de priorité de gestion de ces risques que je vais rapprocher à mon appétence au risque. En fait, comment faire cette analyse de risque-là? Si vous connaissez une méthodologie qui s'appelle FMEA, c'est exactement cette méthodologie-là que vous allez utiliser. FMEA, Failure Modes and Effect Analysis. Alors, AMDEC en français, analyse des modes de défaillance et de leur criticité, je crois. C'est une méthodologie qui consiste à identifier l'ensemble des risques que court une entreprise, un fournisseur de services, risque fournisseur, risque de marché, risque client, risque de production, risque de gestion de projet, de programme, etc. L'ensemble des risques auxquels le fournisseur de services ou l'entreprise est soumis. Et ensuite, on va regarder quelle est la sévérité, je marque SEV, de ces risques, quelle est l'occurrence ou la fréquence de ces risques, et quelle est la détectabilité, DET, de ces risques. Sévérité, occurrence, détectabilité. Et je vais faire en sorte de noter ces trois dimensions par risque identifié, de façon à leur donner un indice de sévérité, si vous voulez, d'importance. Alors, pour la dimension sévérité, justement, si ce risque-là est sévère, c'est qu'il explique à lui tout seul, il va impacter à lui tout seul l'entreprise. Par exemple, vous avez un risque financier, vous identifiez l'ensemble des risques financiers, vous signez un contrat, et signer un contrat, c'est prendre un risque. Le risque qui est derrière cette signature du contrat, c'est le risque de défaut de votre fournisseur, de défaut de votre sous-traitant. Et donc, si votre fournisseur vous fait défaut, que se passe-t-il? Est-ce que c'est sévère ou est-ce que c'est pas sévère? On va noter le fait que c'est pas sévère et donc que vous avez la possibilité de vous retourner et de choisir une solution alternative. Et on va noter 5, un fournisseur dont vous ne pouvez pas vous passer. C'est-à-dire que si votre fournisseur vous plante, si vous permettez l'expression, vous n'avez pas d'autre solution. C'est quasiment un partenaire. Et dans ce cas-là, on va le noter 5. Pour ce même risque, on va essayer d'évaluer si ce risque-là peut se matérialiser souvent ou pas. Est-ce que je peux
assez souvent être confronté aux défauts fournisseurs de ce fournisseur? Ben, peut-être pas. S'il est stable financièrement, je vais le noter 1. Par contre, s'il commence à donner des signes de faiblesse, si il n'arrive plus à me mettre à disposition les ressources que je lui demande, s'il a des problèmes de facturation, etc., eh bien à ce moment-là, je vais le noter 5. Et pour la détectabilité, c'est la même idée, c'est de dire, est-ce que je peux anticiper, est-ce que je peux détecter le début d'un problème chez mon fournisseur? Est-ce que, par exemple, en voyant qu'il met de plus en plus de temps à me mettre à disposition de ressources, ou qu'il met de plus en plus de temps à traiter mes virements, etc., ben je peux sentir que ce fournisseur est en train de poser des problèmes, d'avoir des problèmes. Si je peux détecter le fait que mon fournisseur ou mon risque de se matérialiser, est sur le point de se matérialiser, bah en fait, ça veut dire que je peux mettre en place une action corrective ou une action anticipative avant que le risque se matérialise, et donc le risque, je vais le noter 1. Si par exemple, je n'ai aucun moyen de voir venir le problème, de voir le risque se matérialiser, c'est-à-dire que mon fournisseur, il me plante du jour au lendemain sans m'avertir ou sans que j'en ai la moindre trace, le moindre symptôme, et bien à ce moment-là, je vais le noter 5, parce que je n'ai pas moyen de me retourner ou de mettre en œuvre quelque chose avant que le risque se matérialise. Je vais faire le produit de ces 3 dimensions-là et ça va me donner un RPN. RPN, c'est Risk Priority Number. Je vais faire le produit, c'est-à-dire si j'ai 1 ici, 3 ici et puis 5 ici, ça me fera 15. J'aurai un RPN de 15. Et donc je vais, via cet indice qui est le produit de la détectabilité, par l'occurrence par les sévérités, eh bien, je vais obtenir une note de priorité, c'est-à-dire un niveau de risque vis-à-vis de ce risque. Et je vais bien sûr commencer par les risques qui ont un RPN, un niveau de risque le plus élevé. Donc cette liste des risques, je vais la trier dans le sens d'un RPN décroissant. Les RPN les plus élevés en début de liste, les RPN les moins élevés en fin de liste. Et quand je vais parcourir cette liste de risques en fonction d'un RPN décroissant, c'est-à-dire les risques les plus élevés en début de risque, ben, il y a un moment donné où je vais identifier un risque qui va, alors si je descends, qui va devenir acceptable, ou si je remonte, qui va devenir inacceptable. Et à ce moment-là, ben, ce risque-là, et son RPN correspondant, eh bien ça va être mon appétence au risque. Mon appétence au risque, on appelle parfois ça l'appétit au risque. Alors ça ne veut pas dire qu'on a faim, hein. Ça veut dire simplement le niveau de risque acceptable ou à partir duquel il n'est plus acceptable dans l'autre sens de l'entreprise ou du fournisseur de services informatiques. Et donc tous les risques qui ont un RPN plus élevé que cette appétence au risque, eh bien je dois normalement, puisque tous ces risques-là sont inacceptables pour moi, je dois mettre en place un plan de réponse. Soit un plan de réponse anticipatif, c'est-à-dire je veux faire en sorte de mettre en place une action, par exemple, avoir un deuxième contrat, en réserve. Donc là, je vais mettre en place une action, signer un deuxième contrat, ou bien avoir la capacité à embaucher rapidement quelqu'un si mon fournisseur me fait défaut. Et auquel cas, eh bien, ça va avoir une action sur ma sévérité, sur mon occurrence et sur ma détectabilité. Et auquel cas, je vais avoir un nouveau RPN. D'accord ? Si je fais un nouveau contrat, je signe un nouveau contrat, ou si je suis capable d'embaucher quelqu'un rapidement, ça veut dire que j'aurai joué probablement sur la sévérité de la matérialisation de ce risque. Donc je vais avoir une nouvelle sévérité, je vais peut-être avoir une nouvelle occurrence, je vais peut-être avoir une nouvelle détectabilité, donc je vais avoir un nouveau RPN. Et je vais reclasser ma liste des risques en fonction de ce nouveau RPN pour tous les risques auxquels je vais avoir mis un plan d'action. Donc je vais procéder par itération, et au fur et à mesure de mes itérations, eh bien, je vais reclasser ma liste des risques, je vais avoir mis en place des plans de réponse aux risques, de façon à adresser les risques au fur et à mesure de leur gravité. Alors ça, c'est Failure Mode and Effect Analysis, c'est le FMEA. Alors, un autre objectif de la gestion des risques central, c'est que tout le monde dans l'entreprise comprenne bien qu'il y a des risques et est sensibilisé au fait de les prendre en considération. Alors il y a des métiers dans lesquels c'est extrêmement sensible, les métiers de la banque, de l'assurance, etc. Tous les métiers qui manipulent de l'argent, ils sont extrêmement sensibilisés aux risques
et ils savent qu'ils courent des risques en permanence. Mais il y a d'autres métiers qui sont moins exposés et dans les entreprises desquelles le niveau de conscience au risque n'est pas aussi aigu. Et donc, un des objectifs de la gouvernance des systèmes d'information, c'est de rappeler que l'entreprise est en risque, toujours, quelque part, et donc doit prendre en compte ce risque et le gérer. Un des objectifs de l'IT gouvernance, c'est de permettre à tous d'avoir conscience qu'il y a des niveaux de risque acceptables ou non acceptables et qu'il faut en prendre en considération. Donc l'idée du risk management, c'est d'abord de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a du risque dans l'entreprise, et c'est que tout le monde soit conscient que ce risque existe, de savoir positionner le niveau de risque qui est acceptable pour l'entreprise, on parle d'appétit au risque, d'appétence au risque, de comprendre quelles sont les contraintes vis-à-vis des lois et réglementations, et ce qui fait que si on n'est pas conforme à une loi ou une réglementation, on sait du coup à quel risque on est confronté, d'avoir une vue transparente, la plus factuelle possible des risques dans l'entreprise, de manière, encore une fois, à soutenir le fait que tout le monde est conscient de ces risques, et puis embarquer une gestion de risque systématique dans tous les niveaux de l'entreprise. Et cette gestion de risque systématique, elle va être déclinée dans la DSI via la gouvernance des systèmes d'information. Donc la gestion des risques, bien entendu, c'est une des composantes majeures de la gouvernance des systèmes d'information. Autre dimension du pentagone de COBIT, c'est la gestion des ressources. Alors la gestion des ressources, ça veut dire optimiser les ressources, l'utilisation des ressources, la consommation des matières, la consommation d'énergie, l'utilisation des compétences, les dépenses, l'ensemble des choses qui constituent des ressources pour l'organisation. Les connaissances également sont une ressource fondamentale. Quand on perd la connaissance, quand on perd le métier, on perd quelque chose d'extrêmement important dans l'entreprise, et on y est de plus en plus soumis depuis quelques années avec les départs en retraite d'un certain nombre d'acteurs qui ont monté le système d'information depuis 20-30 ans et qui s'en vont maintenant à la retraite. La problématique du transfert de compétences, du transfert de connaissances, du knowledge management est une problématique extrêmement aiguë pour lesquelles la gouvernance des systèmes d'info a des réponses, puisqu'elle va proposer du knowledge management. Alors après, pour savoir comment faire, on peut s'appuyer sur ITIL, qui propose également tout un processus pour gérer la connaissance, mais il y a beaucoup d'autres méthodologies qui permettent de gérer la connaissance, sa consolidation et la transformation de la connaissance en compétences. Maintenant, quels sont les différents types de ressources dont dispose la direction informatique, l'IT? Les applications, on va regarder ce que c'est exactement. L'information, et là on va voir que c'est la ressource majeure que manipule l'informatique, l'infrastructure, et puis les personnes. Alors les personnes, Dieu merci, encore et on l'espère tous pendant des années, ils sont centraux, elles sont centrales, ces personnes, dans l'organisation informatique, dans l'entreprise bien entendu, et dans l'organisation informatique. Les personnes, c'est la ressource fondamentale des entreprises, et notamment des directions informatiques, parce qu'on est dans des organisations de type service dans les DSI. La performance, c'est également un aspect fondamental. Si je ne peux pas me mesurer, je ne peux pas m'améliorer. Il faut se mesurer pour pouvoir savoir si on avance, à quelle vitesse on avance, dans quelle direction on avance. Donc il faut avoir des mesures qui permettent de savoir si on va dans la bonne direction, à la vitesse à laquelle on va. On va monitorer, on va surveiller le déroulement, la mise en œuvre de la stratégie à la DSI. On va monitorer les projets, on va monitorer la performance, on va regarder comment est-ce que dans les projets, la gestion du planning, la gestion du périmètre, la gestion des coûts est effectuée. Bref, on va tout mesurer. L'idée, ce n'est pas de fliquer, c'est d'avoir des métriques qui permettent de contrôler à tout moment où est-ce qu'on en est dans l'exécution de la stratégie fournie par la direction générale et par les métiers. Si je ne mesure pas, je ne peux pas gouverner.